Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, de messages ou tout autre veut dire informations importantes qui pourraient vous être adressées. Toujours est-il qu'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront plus ou moins. Toujours est-il que c'est important de prendre exclusivement ce qui vous appartient, c'est-à-dire ce qui appartient veut dire ce qui résonne, veut dire en vous pour au niveau de votre ressenti, mais aussi au niveau de votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement, ça ne s'adresse tout simplement pas à vous. En fait, de complément, je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations justement complémentaires, supplémentaires ou alors tout à fait un autre point de vue ou un autre, oui, je dirais point de vue global, veut dire sur la situation, sur votre situation. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Alors, chers amis, si on va les voulez bien, on va aller voir maintenant un petit peu les énergies qu'on a utilisées, que j'ai utilisées pour votre, qu'on va utiliser, enfin, pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10. Alors, j'ai sorti une carte ici de l'oracle des chakras, qui pour moi représente l'énergie globale de votre santé. C'est comme si on met un globe par-dessus votre semaine de protection. C'est un outil à utiliser qui est à votre disposition pour vous, vous servir selon votre besoin, évidemment. J'ai rajouté exceptionnellement cette semaine une carte de la magie de la Lune, étant donné que le petit oracle magie de la Lune, pour dire son titre, c'est dans le but, voyons, je vais finir par le dire, on est dans la nouvelle Lune, c'est-à-dire la première nouvelle Lune qui est en bélier, qui annonce l'année, début de l'année, selon les astrologues. On est ici, c'est pas l'année, veut dire, de calendrier. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti, tiens, je vais sortir une carte de la Lune pour voir un petit peu les messages supplémentaires à recevoir. On n'est pas jamais, je pense que ça peut être ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors voilà. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, avec les portes de l'intuition ici, et l'oracle E dans la première partie. En deuxième partie, on va travailler, en fait, vous allez travailler, j'ai mis deux cartes ici des réponses angéliques. Alors, pour répondre à deux de vos questions. Alors, dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, juste pour mettre un espace-temps, veut dire, sur la réponse, effectivement. Donc, c'est à prendre, évidemment, qu'un grain de sel, mais je vous dirais que la moyenne, elle est bonne. Vous faites de la réponse au niveau du temps également aussi. Alors, c'est un outil supplémentaire que je vous mets, évidemment, à utiliser avec tout votre bon sens, de toute façon. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, c'est pas mal ça, qu'est-ce qui va être votre guidance pour cette semaine. Je vais prendre quelques secondes supplémentaires, si vous permettez bien, pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont laissé également, qui ont partagé certaines vidéos dans un but d'entraide, évidemment. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de me signaler de cette façon, que ce que je vous envoie me revient de cette façon. C'est apprécié, je vous le dis. Alors, merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Bon! Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 4 au 10 avril 2022, on va commencer avec la carte qui représente l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On est dans les désirs ici. Wow! On parle de but, on parle de passion, on parle de besoin, on parle d'épanouissement. Ici, on veut combler nos désirs, on attire à nous ce qui nous pourrait nous nourrir, ce que l'on désire, on est dans l'énergie ici de ranger les émotions. C'est la sensualité ici, mais c'est aussi une façon de capter à fleur de peau, je dirais, certaines informations que vous, peut-être qu'en temps normal, vous ne ressentiriez pas nécessairement la subtilité, mais qu'aujourd'hui, avec cette énergie-là ici, on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus interpellé, veut dire, par ce qui se passe, mais au niveau des énergies ici. OK? Ça vous donne quand même un plus, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que la Lune essaye de vous donner comme message? On vous dit quoi? On vous parle de Lune décroissante. On vous dit qu'il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Je pense que vous êtes exactement, étant donné qu'on est dans l'histoire de la Lune en plus, vous êtes exactement dans le bon chakra pour justement être en mesure de capter ce qu'on vous avez à capter. En tout cas, c'est selon moi, selon ma compréhension à moi. Ça reste ici quelque chose, c'est un outil
Je pense que c'est comme si on vous mettait une petite note, veut dire, sur la carte des désirs ici. Faites aussi attention à ce que vous désirez. Parfois, veut dire, c'est pas nécessairement, c'est un désir passager, c'est superficiel. Soyez bien conscient de la force, veut dire, que vous mettez dans ce désir-là. Vous êtes dans un état ici pour accentuer, veut dire, la demande, si j'ai envie de dire. Alors, faites un petit peu attention à comment vous formulez, comment vous... Et qu'est-ce que vous désirez aussi également, et l'emphase que vous mettez sur vos désirs. C'est un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, on va aller voir... l'énergie globale de votre tirage. Alors, on est ici dans la rangée, évidemment, de l'état d'esprit. Alors, on parle ici de le maître de l'œuvre. OK. On parle le cœur de cible. Le feu intérieur. Eh bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la disponibilité ici, au niveau du ressenti. Les mots. Et les aides. C'est bien, ça. Bon, ben écoutez, on est vraiment dans l'énergie, je ne peux pas vous dire autrement, avec le orange et le rouge ici qui se présentent dans votre état d'esprit. On est en connexion, votre état d'esprit, et la carte qui vient ici. OK? Ça fonctionne très bien au niveau des énergies, j'aime autant vous le dire. On cherche une certaine passion dans ce qu'on veut entreprendre. On a aussi certains besoins qu'on aimerait qu'ils soient comblés. On cherche un épanouissement, on va dire, dans nos désirs ici. On cherche à s'enrichir, je ne parle pas d'argent non plus. C'est vraiment, on cherche ici à aller chercher une certaine maturité, un certain épanouissement, une certaine, moi je dirais plus maturité. Ici, on veut, comment je peux dire ça? On met de la compréhension, de la sagesse, on veut mettre un petit peu ce petit plus qui fait que ça devient plus facile, pas plus facile, mais la compréhension est beaucoup plus facile parce qu'avec la sagesse, déjà en partant, ça calme beaucoup. Je veux dire, parce que l'expérience de vie nous calme on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi, ou on a tellement vécu de choses que veut dire, on est capable, on a, pardon, une compréhension qui est très large, très présente, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là ici. Les maîtres de l'œuvre, on vous dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Excusez-moi, j'ai mes lunettes, je ne sais pas si elles sont sales ou c'est moi qui ai les yeux fatigués, mais j'ai la difficulté à lire ce qu'on me dit. Bon. Alors, les maîtres de l'œuvre, c'est ce qui vous souligne ici. C'est comme si on avait tout mis, tout ce qu'on vous désirait, tous nos désirs, nos attentes, nos intentions, tout ce qu'on, les vœux qu'on fait, etc., etc. On vous dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est que vous avez mis tout, veut dire rangé, tout placé, veut dire dans un désir, veut dire d'envoyer ça dans l'univers, évidemment, avec le ballon ici, pour justement que les choses vous reviennent dans la matérialité. C'est... il y a quand même, moi je dirais, comment je pourrais dire ça? Je ressens quand même ici une certaine maîtrise dans les intentions, malgré le désir ici qui peut peut-être vous pousser parfois dans des directions qui sont peut-être discutables, j'ai envie de vous dire, ou du moins qui ne sont pas nécessairement adéquats, veut dire, à ce que vous vivez dans le moment présent. C'est qu'on le désir ici, quand il est mal, comment je peux dire, équilibré, c'est pas tellement équilibré. Ouais, on peut dire équilibré, on peut dire centré, on peut dire... Okay. Quand il ne se disperse pas, c'est que, veut dire, au contraire, il vous amène une volonté et un courage dans l'action ici. C'est comme si, veut dire, on condensait cette énergie-là pour s'en servir dans un but, veut dire, de nous pousser, de nous donner comme un carburant supplémentaire, veut dire, pour avancer, veut dire, soit plus vite ou soit d'une façon plus constante. Donc, on est titillé par ce désir-là. Donc, on est toujours, veut dire, à avancer pour en arriver, veut dire, je dirais, je sais pas, pour avoir un certain point, comment je veux dire, un point final, à quelque part. OK? On est pour être dans la bonne direction puis avoir un certain résultat. Donc, on est conscient que c'est nous, avec cette force de caractère et de courage que le désir nous donne, cette passion, ce but qu'on s'est fixé, qu'on veut atteindre absolument. Donc, on met le pouvoir pour y arriver, on met le carburant, on met l'aide qu'il nous faut pour y arriver. C'est exactement l'énergie que vous avez besoin pour arriver justement à bâtir ce que vous désirez. Je ne vois pas autre chose. D'ailleurs, au niveau du ressenti, on parle de disponibilité. On vous dit, rendez-vous disponible au changement, car un visage s'amorce. Donc, on a mis ce qu'il fallait dans notre tête à nous. On est comme qui dirait, prêt, on se sent chargé à bloc, j'ai envie de vous dire. On se sent avec le courage, l'énergie que vous avez ici.
On s'arrête pas, veut dire, si on est un petit bobo, là. On est vraiment dans notre tête à nous, on est équipé, on a fait tout ce qu'il fallait, on a bien arrimé nos choses, veut dire, pour s'en servir à bon escient. On est des vivres, on a tout ce qu'il faut pour avancer ici, sans avoir nécessairement de distraction. Donc, notre désir ici est dirigé vers un but. OK? Donc, dans un effort, dans un espoir d'épanouissement, évidemment, de choses meilleures, évidemment, dans un avenir meilleur. Mais ici, on vous annonce justement que ces efforts passés-là, ce courage que vous avez mis dans l'action, ici, dans votre façon de penser pour le mettre en action, votre ressenti est d'accord avec ça, il se met disponible parce qu'il sait que les choses vont arriver. Donc, on sait ici, on se met, la valise est vide ici, les valises sont vides, il n'y a rien dans les valises. On attend de les remplir. C'est le ressenti ici que vous avez de sensation. Donc, on vous dit de vous rendre disponible au changement, car il y a un virage qui s'amorce. Les choses, vous faites bouger les choses. OK? On va aller voir ce que dans l'action, ce que ça amène. On vous parle d'énergie solaire ici. Pourquoi pas? Énergie solaire, c'est la 3. 3. Énergie solaire. Le soleil se lève, une lumière magnifique éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là devant vous. Vous prenez les décisions de claquement de doigts car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Ici, on se sent bien. Hein? C'est parce que j'ai l'impression à quelque part, c'est comme si c'est à quelque part que c'est nécessairement l'acceptation de la situation qui fait que les choses se déroulent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Aisément, j'ai envie de dire. Ici, on n'a pas de résistance. Ça va dans le sens qu'on veut. Qu'on nous dise de nous préparer parce qu'il y a un virage qui s'amorce, on l'a assez appelé ici. Il veut dire que c'est... Et le désir est tellement fort ça ne peut pas passer à côté. Il veut dire, il y a trop de choses qui poussent dans la même direction ici pour freiner ou quoi que ce soit. Puis vous-même, autant dans votre état d'esprit que dans votre ressenti, vous êtes en harmonie pour aller justement dans cette énergie-là, d'aller au bout. Donc, c'est normal que l'énergie solaire vienne en plus en rajouter, n'est-ce pas? On va continuer toujours avec le cœur qui cible. Ici, on dit qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Je pense que vous l'avez compris, hein? On l'a vu avec le maître de l'œuvre ici. Ici, on va se nourrir, on va chercher ce qu'il nous faut. On va chercher dans nos désirs aussi également tout ce que l'énergie qu'on peut aller y chercher. On se nourrit, comment je peux dire ça? On satisfait notre soif ici. On est dans le puits, donc on peut envoyer, veut dire le seau, veut dire se remplir systématiquement de ce qu'on a besoin. On va chercher ce qui est adéquat, veut dire, à notre situation, à ce qu'on vit. Comme je vous dis, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. C'est vous qui provoquez ces chances, ces désirs, ces choses qui viennent à vous, qui peuvent vous sentez que vous êtes en mesure de les concrétiser, que les choses viennent à vous, qui viennent se présenter à vous, je dirais de cette façon-là. Il y a la carte centrale qui parle de mots ici. C'est important parce que les mots ont une signification aussi dans les demandes, dans les façons que vous faites les choses, même dans vos désirs également. On parle des mots, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici, votre état d'esprit, je pense qu'il est très concentré, veut dire, on le sait, il n'y a pas ici de doute. OK? On n'est pas dans le doute ni dans le déni. Ici, au contraire, on est très concentré à tous les niveaux, veut dire, vers le but qu'on veut atteindre, n'est-ce pas? C'est votre état d'esprit positif, je pense qu'on l'a, mais c'est ce que je veux tirer votre attention parce que cette carte-là influence sur toutes les cartes de votre jeu ici, sur toutes les situations que vous vivez dans cette semaine-là. On parle de choix de mots. Le choix de mots, c'est qu'est-ce que vous dites dans une phrase qu'on emploie systématiquement ou parce qu'on en tient parce qu'on ne voit pas l'importance nécessairement ou l'énergie qui est cachée en arrière des mots. Pourtant, on sait que veut dire les mots, ça peut exprimer de l'amour, mais ça peut exprimer de la haine aussi, hein? Donc, ça a une énergie, qu'on le veuille ou pas. Parfois, c'est la façon qu'on en emploie, pas nécessairement, c'est pas dans l'intention du tout, parce que parfois, on a une intention très positive, mais la façon qu'on la verbalise, veut dire, il y a une négation, ou il y a un mot qui vient défaire un peu, ça vient un peu couper, veut dire, le fil d'énergie ici, on vient mettre comme un court-circuit un peu dans l'intention. C'est un petit peu ce qu'on vous... On vous demande peut-être de faire attention, de porter attention plutôt à la façon que vous exprimez les choses, particulièrement quand vous faites une demande, un souhait,
comprenez, dans ce sens-là. C'est important que vous mettiez les bons mots. Comme je vous dis, c'est pas dans ce cas-ci, on ne parle pas d'intention qui peut être malveillante, au contraire. C'est que parfois, certains mots peuvent amener un peu de distorsion, j'ai envie de vous dire, sur l'intention. Parce que le mot va dire, soit il renforme une négation ou il y a une connotation négative, ou, dans ce sens-là. OK? Donc, surveillez vos mots. De toute façon, vous êtes en mesure, veut dire, de l'exprimer d'une très bonne façon. Je pense que c'est une question de se rendre compte, en réalité, de conscientisation. On devient conscient que les mots, veut dire, oui, ils ont leur portée aussi, autant que notre énergie, autant que le geste que l'on fait, que la pensée qu'on a, etc., etc. Okay? On va continuer avec l'action, on va dire, avoir un petit peu la réponse. On parle de prudence ici. Est-ce que c'est relié à ça? On va le voir. Peut-être, comme je vous dis, au mot que vous employez, 37. Il revient à 10, on a envie de passer à l'action. Non, c'est pas 37. Qu'est-ce que c'est, cette page-là? C'est les mots. Pourtant, c'est bien 37. Oh, à moins que ce soit 57, peut-être? Non, ça peut être ça. Attendez un peu. On va chercher la table des matières. Je n'arrive pas à trouver le... Où c'est? Où c'est la table des matières? C'est bien la première fois que je ne trouve pas les affaires. Les mots, moi je parlais de 37, tout ça, qu'est-ce qu'ils disent 37, trésor caché. Alors ils sont où les mots? Attendez, un peu 27 peut-être, parce qu'on voit bien qu'il y a... Non, c'est pas ça non plus. Une petite erreur ici, c'est la première fois que je le rencontre. Désolé, ça prend du temps, mais j'arrive pas à trouver. Faut le faire. Je vais me mettre sur pause, ça va prendre moins de temps que de m'écouter, de même attendre. Bon, je suis revenu à moi. C'est pas des mots que je cherchais, excusez-moi. C'est prudence. Prudence, on vous dit procéder avec précaution. La situation est délicate. Cela ne signifie pas qu'il y a un danger réel. C'est juste une façon de vous rappeler qu'il est temps de faire une pause, de réfléchir, d'apprécier tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous vous apprêtez à recevoir. Je pense que on vous ramène un petit peu à ce que je vous disais ici au niveau des mots. Je pense qu'on a pris conscience, peut-être que ça a allumé quelque chose que je viens de vous dire là, tant mieux. Si ça fait effet tout de suite, c'est bien. C'est une partie, en tout cas du moins. Je pense que c'est... aussi, un petit rappel de ce que je vous disais au début au niveau de la carte du désir, d'être certain ou de prendre, de garder en tête, veut dire que la façon que ce qu'on demande, ce que l'on désire, que ce soit pour la bonne raison, que ce soit pas dans un but égoïste ou dans un but, veut dire, de pouvoir ou des choses comme ça. On est un petit peu dans cette prise de conscience parce que les choses, vous avez tellement l'énergie, veut dire, idéale pour justement mettre de l'intensité dans vos désirs ici, dans les demandes, dans vos intentions ici, que d'une façon, c'est pour ça que les mots aussi sont importants aussi, parce que ça aussi, ça peut veut dire, faire dévier toute votre demande, veut dire, c'est pas nécessairement... j'ai presque envie de vous dire sincère. Dans le sens que les désirs ici, est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est un désir immédiat? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez pourquoi vous désirez cette chose-là? Est-ce qu'on est dans la futilité? Est-ce qu'on est dans la superficialité? Ici, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à réfléchir un peu plus de sagesse, un peu plus... Malgré que je pense que c'est pas un problème, mais on va parler de maturité, on va parler de sagesse un petit peu dans cette prudence-là face à vos désirs ici. OK? C'est parce que c'est facile de tomber dans la facilité. Hein? C'est ouf, très français. Enfin bref, le feu ici, on recommence avec votre état d'esprit, avec le feu intérieur. Ici, vous débordez d'idées et de projets. Et bon, mettons que les désirs sont pas près d'être taris, j'ai envie de vous dire. On vous dit de canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Ici, c'est parce que l'intention devient bonne, positive. Ici, on est dans un débordement d'énergie. Il y a peut-être une façon petite... un peu trop, j'ai envie de vous dire, à quelque part. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser. Ici, vous débordez, veut dire, de cette énergie rouge-orange qui amplifie encore plus les désirs ici. On parle de feu intérieur, on parle de rouge, on parle d'orange. C'est de canaliser. Regardez comment le chakra ici, au niveau du plexus, veut dire, il est à votre disposition, d'ailleurs. On est à canaliser justement cette énergie au niveau du plexus pour savoir qui je suis, pour ramener à qui je suis, à l'origine. À ramener, veut dire l'énergie où elle doit aller, c'est-à-dire à le faire descendre après ça vers le chakra, veut dire du sacré.
Et ensuite, le chakra de la racine. Mais c'est le centre de réception, on vous le dit, hein, c'est le canal, pardon, c'est le centre des réceptions des vibrations terrestres. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre ici celui du plexus, de ramener l'énergie, veut dire, comme si on aspirait, veut dire, toute cette énergie rouge autour de vous qui est dépensée pour rien. Vous n'êtes pas ici à moins que vous soyez dans un état très malade ou en état de guerre ou en état de dépression sévère ou avec du rouge comme ça, veut dire il faut que notre état veut dire soit relié à notre instinct de survie ici. Ici, on la conscience, on n'est pas là, on est juste à penser à nos besoins, veut dire primaires ici. OK? Donc, c'est en temps normal, veut dire vous devriez être en mesure justement, mais c'est pas. Je vous sens pas en état nécessairement de manque dans ces choses-là, justement. Donc, on ne parle pas nécessairement d'instant, mais parce que vous avez en plus les bras grands ouverts, donc vous accueillez, veut dire, cette énergie-là, mais dans le fond, c'est comme si c'est brûler la chandelle par les deux bouts. C'est un petit peu dans ce sens. Parce qu'elle n'a pas son utilité ici, dans l'action. C'est dans votre tête, vous êtes tout feu de flamme, on va le dire de cette façon-là. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser, à un moment donné, de dire, arrête de dépenser cette énergie-là pour rien. Il va dire, ça ne t'apportera rien de plus, rien de moins. Ici, ce qu'on te demande, c'est canaliser pour justement pour trouver le bienfait de cette énergie, pour te transformer tout en or, comme vous dit, en or pur. C'est la façon de canaliser l'énergie pour arriver à le matérialiser, j'ai envie de vous dire. OK? C'est comme s'il y a beaucoup de A, mais peu de I, de la façon que vous le faites. Là. Vous dispersez l'énergie au lieu de la concentrer vers ce que vous voulez avoir. On parle ici d'aide au niveau du ressenti. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes guidés, heureusement, ici. On est quand même on s'entend bien ici. Notre ressenti, notre état d'esprit, on travaille dans le même sens. On est sur un chemin ici qui nous demande des choses qu'on ne connaît pas, des choses ici on est un peu alimenté par justement cette énergie qui nous pousse vers de réaliser nos désirs. On est déjà sur le chemin de toute façon, c'est sûr qu'on ne voit pas le bout du chemin, étant donné que vous êtes dans une étape ici. On est dans l'exécution, je veux dire, on marche de bons pas, je veux dire tout simplement dans la direction souhaitée. Mais ici, ce qu'on veut vous souligner ici, c'est que vous êtes aidé, vous êtes soutenu dans votre ressenti ici, vous amène à vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette action ici. Ici, il y a des choses qui sont à côté de vous, qui viennent justement, qui viennent un petit peu adoucir un petit peu les choses un peu trop peut-être futiles, j'ai envie de vous dire, qui viennent vous ramener dans un chemin plus raisonnable, plus mature, plus sage, j'ai envie de vous dire aussi. Il y a des aides qui viennent vous guider pour ne pas vous éparpiller, je veux dire, dans des directions qui vont juste vous retarder, dans le fond, qui ne vous apporteront pas plus de choses non plus nécessaires à votre étape. Donc, on est ici pas se raisonner, parce que, veut dire, on est tellement dans une action ici, je dirais, débordée, qui déborde, que l'esprit, comment je peux dire ça, heureusement que vous l'êtes dans votre ressenti, vous avez ça résonne en fait de maturité, de sagesse, parce que dans cet état-là du feu intérieur, on n'est plus du tout dans cette énergie-là. Donc ça vient contrebalancer ici pour vous aider justement à canaliser ici votre feu intérieur. OK? On va aller voir dans l'action qu'est-ce que ça vous donne, là. On parle ici de GPS ici. Donc, on vous aide ici, on vous guide 2 fois plus. Hein? 15. GPS, on vous dit, votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque. Et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtiez à tomber sur une mine d'or? Je pense qu'il n'y a pas d'explication à donner plus. Hein? Je pense qu'on est justement dans la dernière partie ici de rééquilibrer les choses. Vous avez de l'aide, comme je vous dis, malgré, c'est un peu vos désirs qui vous rend tout feu, tout flamme, j'ai l'impression, ici, parce qu'on a une possibilité de... C'est comme si on mettait on mettait un enfant devant un étal de bonbons, puis on disait, ben regarde, fais-toi plaisir. On ne sait plus lequel on veut, dans quel ordre, etc., etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu face à vos désirs ici. On ne sait pas lesquels. On est un peu dispersé. C'est sûr qu'on va se remettre puis qu'on va arriver. Le GPS ici vient de vous dire que si vous avez peut-être oublié sur le chemin, veut dire, les choses existent toujours pour vous ramener à dire, tu c'est ça que tu voulais. Donc, notre chemin, on retrouve notre chemin, c'est ce que je voulais souligner. Mais je pense que vous êtes dans une bonne ère
il y a une belle avancée malgré tout, certains, j'ai pas envie de dire déséquilibre, malgré que ça peut paraître, ça pourrait paraître comme ça, ressembler à ça, mais c'est comme si, veut dire, au moment où vous commenceriez peut-être à commencer à plier du genou, on vous ramasse tout de suite en vous disant OK, t'es correct, on lâche pas, on est dans le bon chemin, etc. Comme si, veut dire, vous êtes toujours tiraillé entre vos désirs et la réalité, dans ce que vous voulez vraiment. C'est un petit peu dans cette sensation, un petit peu de contradiction que je vous sens. N'oubliez pas la lune décroissante, on vous dit qu'il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi et tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ici, on ne se laisse pas diriger vers nos désirs nécessairement, veut dire, pour n'importe quoi. Ici, on ne se laisse pas diriger vers dire par notre appât du gain ou ce qu'on veut avoir comme pouvoir. On n'est pas dans des illusions ici, dans des ondes, veut dire, qui nous apporteront absolument rien dans notre vie. Ici, on a conscience que ça existe, mais on a maintenant assez de maturité et de compréhension de la vie qu'on sait très bien que c'est pas à travers ces chemins-là, veut dire qu'on va atteindre ce qu'on veut de toute façon. Donc, on ne veut pas perdre notre temps. On se concentre effectivement sur les choses, parfois avec un peu de difficulté, parce que c'est quand même très tentant. Hein? C'est pas pour rien qu'on appelle ça un désir. C'est tentant. Ça peut être stimulant, ça peut être... comment je peux dire ça? C'est une dose d'adrénaline. Ça amène un peu de frisson. Alors, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Mais malgré tout, vous avez une volonté, je dirais, très forte. Il y a des petites choses à corriger, mais c'est rien de difficile pour vous. Vous dire, c'est juste, en réalité, c'est plus de... Je vous sens plus dans un état de plus vous concentrer, comment je pourrais dire ça? Ici, on s'efforce de se centrer. Et c'est le désir ici qui vient un petit peu chambouler. On est comme un petit peu comme une flamme. Hein? On bouge un peu, mais on ne cède pas. On reste allumé. Donc, veut dire, on est un peu tenté, mais on ne va pas jusqu'au bout. Parce qu'on a conscience, je veux dire qu'on perdrait notre temps de toute façon. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène pour nous faire comprendre que, voyons, qu'est-ce que tu fais là? C'est bien que ça ne va rien te rapporter en échange. Continue, puis tu vas finir par arriver à avoir ce que tu veux exactement, sans nécessairement essayer de penser que les raccourcis ou de telle façon, ça irait plus vite, ou bon, peu importe. Ça serait plus facile ou quoi que ce soit. On est dans cet état d'esprit-là. Donc, moi, je pense je pense que les aides ici viennent vous renforcer ici. Le fait de le mettre de l'œuvre aussi, ça vient vous stabiliser. Même si parfois, vous avez des écarts un peu j'avais envie de dire de température, des écarts de conduite un peu légèrement. Vous ne vous laissez pas entraîner trop loin. Je pense que vous y goûtez un peu parce que par curiosité, par désir, mais on sait très bien que c'est pas ça qu'on veut. On a passé ce stade-là ici de se laisser conduire, veut dire, par notre côté humain, veut dire qu'il n'y a aucune conscience, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est dans les choses, veut dire, ici, très superficielles. On parle de désir, veut dire de choses, veut dire qu'on n'a pas nécessairement, qu'on est très conscient qu'on n'a pas besoin, mais que c'est pour le plaisir de posséder ou le plaisir de, vous comprenez, bon, dans ce sens-là. Alors voilà, chers amis. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à votre deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, l'explication, en réalité, c'est parce que les réponses angéliques sont très concises, en fait, dans leur explication. Il n'y a pas d'explication, en fait, je devrais dire. C'est vraiment très concis, donc, de formuler vos questions très précisément, très logiquement aussi, pour que la réponse ne soit pas biaisée, que vous ayez la bonne réponse à votre question. D'accord? Alors, j'ai mis ici un chien et j'ai mis un couple d'oiseaux ou de colombes, mettez-le comme vous voulez. C'est simplement, veut dire, pour différencier les cartes, étant donné que vous avez 2 questions. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler ou pour les raisons qui vous appartiennent, plus de temps veut dire que je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez tout simplement pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, qui sont décidés, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits ou les questions que vous avez posées. En même temps, ça vous servira, veut dire, de dernier, si vous avez besoin de changer des petites choses, ben c'est le moment ou jamais. 10 secondes, c'est parti. À vous. Alors voilà, chers amis, le 10 secondes est épuisé. Alors, les réponses ici à vos questions. Alors, pour le chien, la réponse à votre question, elle est... On parle d'amélioration de l'état de santé. Ça peut être des santé physiques, évidemment. Ça peut être de santé pécuniaire, financière. Ça peut être de santé émotionnelle. Mettez-le dans le centre de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on parle dans les prochains jours. Alors, c'est de bonne augure, de toute façon.
Ceux pas ceux, mais pour les oiseaux, le couple de colombes, la réponse à votre question, on vous dit que c'est abondance. Les choses arrivent vraiment, on va dire, de façon abondamment, reliées selon votre question, évidemment. Et on parle du mois suivant ici. Alors, on parle quand même du mois de mai, là. Alors voilà, chers amis, Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que j'ai pu apporter certains éclaircissements ou certaines... surtout le cœur des désirs, ça va sûrement vous stimuler sur beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous allez avoir la sensation d'être, comme je vous dis, un enfant devant un étal de bonbons. C'est toutes les choses qu'on pourrait posséder, hein, qu'on en ait besoin ou pas. C'est un petit peu dans ce sens-là que le désir devient déséquilibré. Toujours est-il que c'est une semaine, veut dire, où contraire, même si vous êtes tenté parfois, vous disciplinez, je dirais, à ne pas lâcher, veut dire, les vrais désirs profonds que vous avez. On n'est pas ici, on veut pas toucher nécessairement à la futilité. On veut faire les choses sérieusement. De toute façon, on sait que ça va aller plus loin, ça va être beaucoup plus solide aussi. Alors voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire pour votre semaine. Chers amis Sagittaire, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité, plein d'amitié, de rire aussi. Amusez-vous beaucoup dans votre semaine. Faites-vous plaisir, amenez-vous cette énergie-là, cette sensation, on va dire, de liberté que le rire nous amène. Je vous souhaite de prendre soin de vous, évidemment. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de tout. Toujours est-il que c'est ainsi qu'on va se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Sagittaires.